Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble votre guidance. Donc, on va regarder donc pour vous, pour cette année 2023, tout ce qui va se passer, tous les changements qui vont se faire, que ce soit professionnel, sentimental, mais également général. Et bien évidemment, avec mes oracles, avec mes tarots ici du Rider White, on va regarder mois par mois. Alors déjà, je vais prendre mon autre tarot de Marseille. Et on va regarder avec vous les poissons, on va voir l'énergie principale qui ressort pour vous pour l'année 2023. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées ici. La dame d'épée et le chariot. Ok. Alors, que je regarde. Alors, déjà, il y aura une différence entre le féminin et le masculin. Les polarités féminines, poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour ma part, j'ai l'impression que vous avez peut-être l'opportunité d'accélérer. Il y a des grands mouvements, il y a des grandes avancées qui vont se passer dans votre vie, mais on voit que vous allez être énormément dans la réflexion et dans l'analyse, hein, les femmes poissons, avant de vous lancer. Mais il est sûr qu'il y a une avancée voilà, qui est quasiment sûre, il y a quelque chose qui ressort de très positif ici quand même, avec le chariot. Pour les hommes poissons, ouais. Pour les hommes poissons, il y a aussi des initiatives, des avancées, mais on voit que c'est votre l'intellect. Vous allez énormément compter sur le soutien, excusez-moi, d'une femme qui est vraiment dans cet esprit ici d'intellect, de choses plutôt positives. Les poissons, de manière générale, on voit qu'il y a une avancée importante, quelque chose qui démarre sur le mois de janvier. Et c'est pas anodin du tout, puisqu'on a, alors que je regarde bien, oui, on a quand même, avec cette décision, il y a des choses. Il y a des choses qui sont tranchées, il y a des choses, vous allez pouvoir parler, vous exprimer sur le mois de janvier pour mettre au point des choses, des certitudes. Et j'ai même le sentiment que, voilà, de mettre au point ces choses-là, ces certitudes, ça va être pour vous quelque chose de bien, puisque vous allez pouvoir vous défendre et pouvoir avancer et aller de l'avant. Ok, alors là, je les mets là. Je les mets en haut, mais parce qu'on va se concentrer sur le reste. Alors, un conseil maintenant. Pour le premier semestre, votre conseil, les poissons. Mon avenir, je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine, j'y trouve ma place. Ouais. Sur ce premier semestre, on va dire les 6 premiers mois, la première partie de l'année, les poissons, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, avoir foi en l'avenir. Et cette deuxième partie, qu'est-ce qu'elle nous indique? Renaissance et réinvention. Ok, bon, alors ça, c'est pas rien du tout, puisque c'est quand même, vous allez arriver à un aboutissement dans votre vie privée. Il y a un cycle qui était long, il y a une envie, quelque chose que vous avez envie, peut-être même depuis des années, et vous allez enfin réussir à avoir ce cycle, hein, les poissons. Et là, on voit que sur ce trimestre-là, il y a une renaissance, une réinvention. Donc, une belle année quand même, hein, parce que la première fois, la première partie, vous allez croire en vous, croire en l'avenir, et la seconde partie, vous allez pouvoir renaître de nouveau, être une nouvelle vous, un nouveau vous. Donc ça, c'est pas mal. Alors, professionnellement, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? La réunion. Bon, des réunions, beaucoup de discussions pour vous, pour votre avenir professionnel, pour cette année 2023. Alors, on va regarder maintenant. On va dire semestre par semestre. Alors, on va dire le premier semestre, donc l'hiver, janvier, février, mars. L'héritage et la découverte. L'héritage, qu'est-ce que ça représente pour moi? Les poissons, je pense que vous avez quand même quelque chose dans votre CV, dans vos expériences. Il y a des acquis. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se pencher un peu sur vous, sur vos acquis, sur vos capacités. Ouais. On va vous faire confiance. Vous allez être, on va vous faire confiance. On va de nouveau découvrir vraiment qui vous êtes et vos capacités. Ça, les poissons, ça n'a pas de prix. Vous allez vraiment être heureux et heureuse. Alors, le printemps maintenant. Avril, mai, juin. J'ai les pénates et la passion. Alors, qu'est-ce qui se passe?
déjà, dans un premier temps, j'ai quand même le sentiment, les poissons, que vous allez plus vous focaliser sur votre vie privée que sur le travail durant cette période-là. Donc après, bon, bah, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ouais. Alors, je regarde aussi parce que j'ai un petit livret, parce que je regarde aussi parce que je maîtrise à peine, on va dire, et je préfère à toujours avoir un petit avis supplémentaire pour le Béline. Mais ça peut dire aussi que s'il y avait des personnes qui étaient un peu bavardes, en fait, vous allez être plutôt tranquille. C'est où vous allez avoir un bureau à vous, où vous allez avoir du télétravail, mais il y a quelque chose qui vous éloigne un peu du bruit ambiant et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors maintenant, l'été, juillet, août, septembre, il y a la grâce, ok, et la ruine. Alors, qu'est-ce qui se passe? La grâce et la ruine. Bon, c'est pas un oiseau qui tombe, hein, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Alors que je regarde bien. Oui, il y a la foi, hein. Alors là, parce que vous avez la foi ici, sur cet avenir. Vous avez foi en l'avenir, et d'ailleurs, on le voit au niveau professionnel. Et après, il y aura une période où il faudra vous réinventer. Vous allez sortir de l'eau, il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que durant cette période, il y aura peut-être un petit coup de mou un peu au niveau professionnel. Mais c'est très léger quand même. Et oui, parce qu'après l'hiver, octobre, novembre, décembre, il y a l'intelligence et le despotisme. Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Vous avez des capacités intellectuelles, mais peut-être que vous voulez, on va dire, vous désirez les montrer, vous voulez qu'on vous regarde pour votre intelligence et pas pour le physique ou autre chose, par exemple. Vous voulez vraiment montrer ce que vous valez. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez vous êtes assez, il y a de la discernance au niveau les poissons. C'est-à-dire que sur cette deuxième partie de l'année, vous êtes beaucoup plus mature, beaucoup plus discernant. Vous avez pris une maturité énorme sur votre vie professionnelle et vous savez un peu, on va dire, prévoir quand il y aura des problèmes, prévoir, anticiper. Voilà, c'est l'anticipation. Donc c'est plutôt une bonne année professionnelle. Bon, il y a toujours un petit coup de mou sur l'été, mais bon, c'est pas quelque chose qui ressurgit de très très grave. Alors maintenant, on va regarder sentimentalement. Ah, le 4 de bâton. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Il y a une stabilité pour vous cette année. Donc quelque chose d'évident ici. J'ai aussi le sentiment qu'il y a une stabilité dans votre vie active. Et le fait que dans vos activités, il y a une stabilité, vous allez pouvoir vous investir également dans quelque chose dans votre vie privée, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, parce que justement, tout va bien. Alors, premier semestre. Janvier, février, mars, on voit qu'il y a un éloignement avec l'autre, la personne de votre cœur ou avec l'amour en général. Ensuite, sur la période de printemps, on voit beaucoup trop de choses en tête. C'est-à-dire que vous allez avoir l'esprit vraiment occupé et vous n'allez pas vraiment vous concentrer sur l'avenir. Et quand on voit votre foi en l'avenir, je pense que vous êtes énormément concentré sur votre vie active, votre vie extérieure. Cet été, bon, cet été c'est pareil, vous allez plutôt privilégier l'amitié plutôt que l'amour. Vous allez vouloir vous amuser. Et ouais, ok. Et sur le mois de décembre, vous allez un peu vous ressurgir, hein, parce que si vous aimez une personne, par exemple, si vous avez, alors, ça peut avoir beaucoup de choses significatives, on va dire sur. Alors, je vais commencer comme ça. Donc, ceux qui sont célibataires pour l'année 2023, qui sont poissons. On voit que vous pensez à une personne qui n'est plus présent, qui n'est plus à côté de vous. Mais après, il y a beaucoup de choses en tête. Donc, c'est-à-dire que sur le printemps, vous n'allez plus, vous allez un peu oublier cette personne. Peut-être que cette personne va revenir en amitié. Et peut-être que cette personne va aussi revenir vers vous sur le mois, sur la fin de l'année, parce que justement, cette personne va voir que vous avez beaucoup de personnes autour de vous. Ça peut être un ex qui revient, beaucoup de personnes, alors ça peut être un ex ou alors une personne que vous pensez ami, un ami sur tout au long de l'année en fait, qui souhaite vraiment être avec vous, mais qui ne se lance pas. Donc c'est un ex ou un ami qui ne se lance pas, mais on va voir que cette personne, elle aura peur parce que cet été, elle va rigoler avec vous, ça va être bien, mais après, sur la fin de l'année, elle va se dire, mince, cette personne va peut-être avoir du succès ailleurs,
et moi je vais laisser, je vais être comme ça dans mon coin. Donc après, il peut avoir quelqu'un qui revient vers vous pour vous séduire. Si vous êtes en couple, je vois un peu un éloignement, trop de choses en tête. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir du mal, on va dire, sur le premier semestre, les poissons en couple, vous allez avoir du mal à vous focaliser sur le travail et l'amour en même temps. Euh, Quand vous allez avoir un peu plus de temps, donc sur le deuxième semestre, vous allez plus vous focaliser sur les amitiés, donc pas beaucoup de place pour l'amour. Mais après, on voit que sur le mois de décembre, c'est vous qui êtes en couple, qui allez avoir peur tout simplement de perdre la personne de votre cœur. Vous allez vous rendre compte que vous vous êtes un petit peu éloigné, même de façon, vous faites moins de choses, vous faites des choses en groupe, vous faites des choses par rapport à votre travail, votre activité, mais il n'y a pas vraiment d'intimité. Ok. Alors, les grandes lignes 2023, les poissons. J'ai une maison ici. Ok. Une tour. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses. Ouais. D'un point de vue particulier, cela peut dire aussi que vous avez envie de déménager les poissons. Vous avez fait votre temps, il y a un temps un peu cyclique, hein, c'est-à-dire que vous vous rendez compte. Alors c'est ou un déménagement de maison ou alors un changement de travail, de lieu de travail, carrément. Et en fait, ou alors aussi un changement, alors il y a trois choses en fait. Un changement de maison ou d'appartement, hein, un changement de travail, mais également ça peut être aussi un changement de mode de vie, c'est-à-dire qu'on est à la campagne, on doit aller à la ville, par exemple. Et ça, ces changements-là, c'est quelque chose qui vous trotte, que vous avez en tête, les poissons, depuis un moment déjà. Et puis, c'est un peu cyclique. C'est un peu cyclique parce qu'il y a des doutes. C'est-à-dire que sur tout au long de l'année, vous allez vaciller. J'y vais, je vais pas. J'y vais pas. Bon, sur la fin de l'année, on voit que les doutes, ils vont s'acheminer. Mais on voit que vous avez besoin de changer de style de vie. Hein. Si vous cherchez la ville, c'est peut-être parce que c'est pour le travail, c'est pour les transports en commun, c'est pour les commodités. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui vous fait hésiter parce que ça fait un moment que vous voulez le faire. Pareil pour les changements d'habitation. Peut-être que vous voulez être dans un endroit un peu plus grand, plus espacé, quelque chose. Voilà, il y a ce niveau-là. Donc, on a envie de changer, même au niveau professionnel. Il y a des envies, des qui trottent en tête. Ok. Alors, maintenant, les poissons, on va regarder mois par mois. Alors, janvier. J'arrive à choper ma petite carte. Voilà. Alors, janvier, j'ai un 4 d'épée, les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous en janvier? Alors, les poissons en janvier, du repos. Beaucoup de repos, vous êtes un peu un ours dans votre tanière. Février, ah, j'ai le 4 de bâton, regardez, qui ressort ici. Donc, février, je pense que c'est un février qui aura la stabilité dans votre vie professionnelle, dans votre vie active de manière générale, et qui va vous permettre aussi de vous concentrer sur votre vie privée. C'est sur ce niveau-là. D'ailleurs, si je regarde les cartes que j'avais en premier, c'était l'éloignement. Vous allez peut-être vous rendre compte que par rapport à vos activités, vos façons générales, vous vous êtes éloigné d'une personne. Et maintenant que les choses sont stables, vous allez peut-être vouloir, les poissons, en février, renouer avec la personne, ou alors tout simplement, si vous vous êtes éloigné de la vie sentimentale pour vous focaliser sur la vie privée, vous allez peut-être réussir à fixer, à stabiliser cette vie privée, et de ce fait, vous allez vouloir évoluer vers la vie sentimentale. D'ailleurs, on voit qu'il y a quand même il y a un chemin, il y a un chemin, il y a une protection, on avance vers sa destinée. On est aussi un peu plus libre, on se détache des choses qui sont négatives. En mars, 8 d'épée. Ouais, en mars, on se protège. Hein. Les poissons, vous vous protégez, vous faites une forteresse autour de vous. Méga protection. Alors, à voir. Donc là, pour ce premier trimestre, donc on va dire la période d'hiver, il y a des défis quand même. Et quels sont ces défis? Bon, déjà d'une certaine façon, et c'est ce que je pense, c'est que vous allez un peu hésiter entre plusieurs choses, mais je pense que de ces hésitations, il y a des hésitations ouais, qui se font. Il y a des hésitations, il y a peut-être aussi des personnes qui critiquent votre style de vie. Et ça vous agace, et c'est pour ça que vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger parce que tout simplement, vous allez vouloir privilégier votre vie sentimentale. Voilà, il y a sûrement des personnes qui sont contre votre vie sentimentale et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment protéger tout ceci
et mener un peu les autres peut-être en bateau pour qu'ils vous laissent tranquille. Avril. Alors, j'ai eu la même conjoncture tout à l'heure pour les béliers, c'est-à-dire que sauf que les béliers c'était plus sur le printemps, il y avait quelque chose de difficile, on avait du mal à s'attacher et puis on se libère. Et ben vous les poissons c'est pas, oui les poissons c'est pareil. Mais vous cette difficulté, c'est plutôt vous allez rapidement vous enlever de cette difficulté parce que là il y a, ouais en mois de mars voilà vous êtes dans l'autoprotection là c'est clair et net. Mais ici, là, sur le mois d'avril, c'est plutôt positif parce qu'il y a des grands changements. Il y a aussi peut-être une envie de déménagement à ce moment précis. Alors, avril, mai. Donc là, au mois de mai, les poissons, vous allez enfin arriver à une stabilité. Il y a quelque chose que vous cherchez depuis longtemps et sur le mois de mai, vous allez découvrir tout simplement ce que vous cherchez. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Il y a un nouveau confort de vie, un nouveau style de vie, quelque chose qui vous convient mieux. En juin, avril, mai, juin. Alors, pour les femmes poissons, on a déjà ce style-là, ce niveau-là, que sur le mois de juin, vous allez avoir des périodes d'examen, vous allez vous entretenir, vous allez réussir aussi, ça c'est bien. Vous allez travailler et vous allez avoir récolté le fruit de vos efforts. Pour les hommes poissons, sur le mois de juin, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, sur les hommes poissons, sur le mois de juin, j'ai l'impression que il y a une femme qui, dans votre environnement, qui est très importante et qui commence à mener sa vie. Vous allez énormément penser à elle, penser à son destin, ce que vous voulez faire. Et c'est vrai que si c'est par exemple c'est une ex ou une personne que vous avez dans votre cœur, que vous avez du mal à dévoiler vos sentiments, vous allez dévoiler vos sentiments. Si vous êtes en couple, vous allez avoir l'impression que cette personne évolue. Et vous allez avoir peur, en quelque sorte, qu'elle évolue sans vous. Hein. Donc c'est pas bien méchant, mais vous allez faire en sorte que cette personne, eh ben, vous allez montrer en fait que vous êtes là, ouh, je suis là, ne m'oublie pas. Donc vous allez peut-être faire beaucoup d'efforts, des choses comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors déjà, je vais regarder ce niveau-là. Ouais. Donc là, il y a un fait majeur important qui se passe pour vous pour la période du printemps, les poissons. Hein. Donc ce fait majeur important, comment je pourrais le dire? Alors c'est marrant parce que en fait, vous désirez ardemment quelque chose. Entre, on va dire, le 21 janvier et fin février, vous allez vouloir quelque chose, vous allez travailler pour avoir quelque chose, et je pense que c'est au printemps que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On a aussi une phase importante. Donc là, alors là, je m'adresse vraiment aux femmes poissons. Donc, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et ça, c'est très très bien. Il y a quelque chose aussi sur le vendredi, hein, un vendredi qui peut vous porter chance, là, au printemps. Bon, il y a quelque chose comme ça. Pour les hommes poissons, qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Ouais, pour les hommes poissons, vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre succès. Et il faut, voilà, s'il y a une femme dans votre cœur, mettez-la dans votre succès parce que votre succès sera encore plus grand. Alors, juillet. Juillet, alors je vous les mets là parce qu'on les voit pas beaucoup. Juillet, j'ai un 3 d'épée. Donc vous allez me dire, bon bah, c'est pas le feu, quoi. Effectivement. Juillet, il y a une tristesse, il y a quelque chose, un peu une mélancolie. Il y a un sacrifice à faire. Il faut sacrifier quelque chose en juillet. En août, ah, c'est bien. C'est bien parce que le sacrifice à côté du monde du mois de juillet sera moindre puisque vous avez quelque chose de très très important et de magnifique qui arrive dans votre vie sur le mois d'août. Vous allez être enfin dans votre élément. Juillet, août, septembre, pendu. Alors, on va regarder ça, mais le fait qu'il y ait le monde sur cette période d'été, en plein milieu, il ne faut pas vous inquiéter. Parce que là, ça nous indique que le mois de septembre, il y a une situation, les poissons, qui est quelque peu, entre guillemets, pendue. Alors, il ne faut pas vous inquiéter de ça, bien au contraire, parce qu'il y a le monde qui éclipse tout. Donc, je vais essayer d'analyser pourquoi, mais on a quand même quelque chose ici, voilà, vous avez l'impression que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ce que vous pouvez également.
Alors, je vais essayer d'analyser comme ça. Le monde éclipse tout. Hein, on le voit ici. Le monde, alors je vous le recadre, le monde, il éclipse tout ce qui est négatif, puisque c'est la meilleure carte du jeu. Donc là, si vous avez un sentiment de blocage, tout simplement, ce sentiment de blocage disparaît. Si vous avez un sentiment de chagrin, on va dire, de pleurs, de larmes, les choses disparaissent puisque le monde nous indique qu'il y a un bien-être total. C'est-à-dire que normalement, selon vos planètes, vous aurez pu avoir une situation cet été un petit peu difficile, les poissons, et on voit qu'il y a une intervention divine. Après, vous analysez suivant votre foi, mais il y a une intervention, tout rentre dans les clous, entre guillemets, comme par magie. Alors, sur le mois d'octobre, pas mal. Alors, le mois d'octobre, les poissons, vous allez être concentrés sur votre vie amoureuse. Novembre, pas mal. Alors, novembre, qu'est-ce qui se passe en novembre? Ok. Donc là, sur le mois de novembre, j'ai un dynamisme. Vous allez... alors, c'est marrant parce que vous allez être concentré sur votre vie amoureuse en octobre, mais au mois de novembre, vous allez... ça va vous dynamiser cet amour et vous allez vers une nouvelle quête. Donc là, on voit qu'on est peut-être plus sur les sentiments pour la dernière période de l'année. Et sur le mois de décembre, il y a un bâton. Ah, donc c'est une période assez importante hein, qui est en train de se passer pour vous sur le dernier trimestre du mois de l'année 2023. Hein. On a quand même ici ce bâton sur le mois de décembre. Ça nous dit qu'il y a des belles choses qui vont se passer et vous allez enfin trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous voulez. Alors, je vais essayer d'analyser les choses. Déjà, je pense qu'il y a la signature de quelque chose d'important qui va se passer sur cette dernière période-là. Il y a quelque chose de concret. Donc, c'est quelque chose qui vous allez pouvoir allier. Alors, peu importe si c'est professionnel, social, ou même ça peut être un mariage aussi, c'est un accord. Et dans cet accord, vous allez pouvoir concilier quelque chose que vous aimez. Donc, vous allez être en phase avec vous-même. Et c'est ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez pouvoir être en phase avec vous-même sans être loin de chez vous, sans vous éloigner géographiquement de quelque chose. Il y a tout autour de vous qui fait que les choses se passent très bien. Donc là, vous êtes en cavalier d'épée, les poissons, sur cette dernière saison. Donc là, c'est plutôt génial. Hein. C'est plutôt génial, vous êtes en mode guerrier, guerrière, rien ne pourra vous arrêter, beaucoup d'énergie, donc ça c'est très très bien. Et pour moi, ouais, il y a quand même deux commencements importants. Il y a un commencement important, vous allez faire quelque chose de nouveau concernant votre vie privée, votre vie sentimentale, mais il y a aussi un commencement dans vos activités. Il y a une nouvelle communication importante qui va vous être lancée et vous allez pouvoir, bien sûr, vous lancer dans tout ça. Alors, pour finaliser avec vous, les poissons, je vais demander alors à l'oracle des anges, je l'ai envoyé une dernière fois, on va demander à l'oracle des anges un conseil pour vous pour cette année 2023. Un dernier conseil. L'archange Gabriel, ok. Alors, l'archange Gabriel, il ressort pas mal de temps hein, sur d'autres sites, donc il va être beaucoup présent sur l'année 2023. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans rancune. Je voulais également voir, parce que là on est sur le dernier trimestre, donc j'avais dit que professionnellement il allait se passer des choses plutôt intéressantes, et effectivement c'est ça. Hein. Vous allez avoir un discernement pour pouvoir évoluer dans quelque chose de nouveau. Et on avait vu que sentimentalement, voilà, vous allez vraiment vous bouger pour votre vie amoureuse, pour votre vie sentimentale, vous allez être au taquet. Donc voilà. Donc gardez votre cœur également ouvert avec l'archange Gabriel. Vous allez recevoir prochainement des nouvelles positives. Et tout ce qui est communicatif va être pour vous cette année 2023 magnifique. Je vous dis au revoir et je vous souhaite encore une très belle année 2023.